Moi, ce qui m'amuse un peu, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut parler d'amour à ce moment-là? Et on a demandé aux enfants de prononcer des vœux. Sonia, on a demandé aux enfants de prononcer des vœux. Abdelaziz parlait de est-ce que l'amour va évoluer, mais est-ce que ces enfants-là s'aiment d'abord? Est-ce qu'ils ont parlé d'amour vraiment? Je dirais pas vraiment, parce que pour des enfants de 4 ans et des enfants de 7 ans, je dirais papa ou maman leur a dit c'est comme ça, et pour le moment ils n'ont pas encore assez de jugeote pour pouvoir prendre position. Donc je me dis qu'ils sont peut-être en train de suivre ce que les parents ont dit, mais c'est plus tard que soit ils resteront dans ce que j'appelle carrément un dogme, soit ils resteront dans cette voie-là juste parce qu'ils ont grandi dans ça, soit ils vont changer de position et sortir, parce que il a parlé d'aucuns qui ont 70 femmes déjà. Ah bah tout est possible, hein, et ils viendront nous interdire la polygamie en Afrique. Toujours est-il que tout est possible si ils ont déjà 70 femmes et qu'un garçon à 4 ans est polygame, de filles de 7 ans, 4 déjà. Bon, on voit que ça déborde un peu de l'imaginaire, ça atteint déjà l'imaginaire, c'est assez bizarroïde. Donc on dira qu'on va rester dans le contexte religieux. Ils suivent une voie, c'est ce dans quoi ils sont nés. Pour eux, c'est normal, mais voyons que d'un point de vue extérieur, c'est un peu... C'est très compliqué. C'est compliqué. Oui, voilà. Ariel Komna, voilà. En fait, Laminou, je reste pantois, n'est-ce pas, devant de tels faits et devant de tels événements. Désiré nous a encore servi ce matin ce que vous aimez bien appeler le bizarroïde. Et puis, je ne saurais en dire davantage. Quoi qu'il en soit, Laminou, je ne sais pas comment concevoir, sinon comment comprendre, n'est-ce pas, ce type d'engagement. Je me demande bien, au-delà du caractère dogmatique, chaque enfant, n'est-ce pas, va devoir se contenter de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et vous voyez, Laminou, cela attire quand même notre attention, parce que le mariage, c'est un engagement. Un engagement suppose des responsabilités. Il faut être responsable. Et vous allez voir que au Cameroun, par exemple, la législation exige, n'est-ce pas, qu'on ait atteint la majorité avant de se marier, parce que le mariage, c'est un engagement. Donc, je voudrais très vite passer, n'est-ce pas, sur cette actualité pour m'intéresser à une autre actualité, non pas des moindres, Laminou. C'est ce que j'appelle le crime passionnel, n'est-ce pas? Un crime passionnel, Laminou. Ça, qui n'est pas loin de la première actualité, parce que j'ai pris la parole tout à l'heure en disant que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et puis, vous pouvez comprendre dans quoi on se retrouve. Mais imaginez un peu, Laminou, quelqu'un qui, du fait, n'est-ce pas, d'une situation particulière, se retrouve en train d'attenter à sa vie sous prétexte qu'il a surpris tel en train de faire ci ou en train de faire ça. Laminou, ça, ce n'est pas très loin de chez nous. En fait, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et dans notre quotidien, on va se rendre à l'évidence que très souvent, il y a des gens qui, du fait de l'investissement qu'ils donnent dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amour, du fait de cet investissement, en attendent davantage. Et puis quand ils sont dessus, vous imaginez un peu quelles peuvent être les conséquences. Donc, je ne saurais conseiller cela à quelqu'un, parce que les crimes passionnels, on les vit de plus en plus, parce que en amour, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. En amour, n'est-ce pas, on attend toujours beaucoup de l'autre, et du coup, quand l'autre nous déçoit, on est très vite déstabilisé. Cela peut prêter à équivoque. Voilà, Marie-Noël, je vais te poser une question. On en a dit tout à l'heure, l'élection, vous avez l'habitude d'entendre élection Miss, élection Master partout, mais au Zimbabwe, il y a une élection qui se déroule tous les ans, c'est élection Mr. Ugly, c'est-à-dire l'homme le plus laid, n'est-ce pas, et qu'on vote de ce côté-là. Bon, peut-être sa beauté dont il parle est donc physique, sinon là, on voit la beauté par terre. Il peut être laid physiquement, mais si dans la poche, peut-être que sa poche pèse, on peut dire que sa beauté compte, il n'est pas laid. Et en plus, il est célèbre, on ne peut pas lui qualifier du laid. Si se dit laid, peut-être, pour moi, si sa poche pèse déjà, sûrement qu'il aura des fans. Ça, c'est clair. En fait, Laminou, il faut... on peut être beau dans sa poche, on peut être beau dans sa tête, et on peut aussi être beau dans sa célébrité. Dans sa célébrité, Laminou, cela relève en fait, une fois de plus, pas seulement du show, mais du mystère. Parce que Laminou, il y a ce que j'appelle, il y a la beauté de la laideur, ou encore la laideur de la beauté. Donc, il peut être, n'est-ce pas, dans l'une de ces sphères-là, soit il est très beau, parce qu'il est laid, soit il est très laid
parce qu'il est beau. Donc en fait, ça relève de l'esthétique. Les artistes peuvent mieux comprendre de quoi je parle. Mais s'il faille revenir dessus, je voudrais quand même encourager cela parce que on va faire une petite remarque dans la musique qui a fait fureur dernièrement, le gars Lélé, on n'a carrément pas montré le visage du garçon parce qu'on n'arrivait pas à définir le contexte, à définir quels sont les critères d'un garçon laid. Voilà. Donc si là-bas ils sont déjà assez calés, ils ont des critères. Si tu as un visage comme ça, ce que tu es laid, si tes yeux sont comme ça, ce que tu es laid, c'est assez, et ça permet aussi de, je vais dire comment, de ne pas frustrer ces gens-là parce que c'est souvent un comportement qui prête à la frustration. Quand on passe le temps à dire à quelqu'un qu'il est laid, ça le permet de se retirer. Alors mettre ces personnes-là en vitrine, c'est assez encourageant. Et je vais revenir dans les deux autres actualités. Quelqu'un qui s'immole parce qu'elle a surpris son partenaire avec une autre femme, et de l'autre côté quelqu'un qui en épouse 70. Nous voyons le contraste qui pèse et on voit que d'ici à là, la vie est vraiment faite de surprises et de... Voilà, Lamine, j'aimerais justement intervenir par rapport à la beauté, ou j'allais dire la laideur... La laideur de celui-là qui a gagné justement, oui, la belle laideur, qui a gagné justement le prix. Moi, je me dis quelque part que avant de pouvoir porter le jugement, il faut savoir dans quel contexte, dans quelle situation se trouve cet homme. Parce que s'il part effectivement dans un concours de la laideur, c'est qu'il utilise justement ses potentialités pour pouvoir gagner quelque chose à la fin. Justement. On ne sait pas s'il a l'amabilité ou bien il a la possibilité de pouvoir manger, de pouvoir joindre les deux bouts. C'est dans ce cadre-là que peut-être il s'est lancé dans ce concours-là. Et puis, comme l'a dit, je ne sais pas, Sonia ou Ariel Komnan, la beauté peut être justement interne. Lui, intérieurement parlant, lui sait qu'il est justement bon, même si l'apparence est justement trompeuse. Voilà. Une femme. On dit souvent qu'il faut prendre la vie du bon côté, n'est-ce pas? Savoir utiliser cet art ou bien ces handicaps comme, n'est-ce pas, une femme qui s'immole à cause du fait que, je ne sais pas, son mari lui a trompé ou bien son amant lui a trompé. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire ici sur les ondes. Il faut vraiment faire attention avant de vous lancer dans une situation ou alors de vous donner à fond dans une situation. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut toujours faire la photocopie avant de garder. Il faut toujours garder la photocopie avant de pouvoir se lancer. Abdelaziz, les formules scientifiques ne marchent jamais avec le cœur. Nous ne sommes pas en train de faire ce qu'on appelle la science. Ça, c'est un raisonnement tout court.